Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo de pré-départ spéciale séjour avec EF. Donc cette vidéo a été préenregistrée et elle sera consacrée aux aspects généralistes d'un séjour avec EF. Donc ça vous permettra de pouvoir regarder cette vidéo comme bon vous semble. Donc dans un premier temps, nous allons aborder avant le séjour. Donc comment ça se passe avant le séjour, comment se préparer avant votre départ. Dans un deuxième temps, on parlera du séjour, comment ça se passe lorsque vous êtes sur place. Dans un troisième temps, on abordera les différentes spécificités de chaque type d'hébergement. Dans un quatrième point, on parlera bien évidemment de la fin du séjour. Donc comment ça se passe lorsque votre séjour est pratiquement fini. Enfin, dans un dernier point, nous allons aborder un peu la checklist, quelles sont les affaires à apporter pour votre séjour. Donc on va commencer par parler un petit peu de l'expérience EF. Donc Education First propose des séjours linguistiques dont le but est de progresser au niveau de la langue, donc lors des cours, lors des moments passés avec l'équipe locale ou encore durant les moments passés dans leurs hébergements. Donc un séjour avec EF, c'est bénéficier d'une expérience unique à l'international en mélangeant à la fois pédagogie et loisirs. C'est une opportunité pour vos enfants de progresser en langue, mais pas seulement de progresser sur le plan scolaire, c'est aussi progresser sur le plan humain. C'est-à-dire que vos enfants rencontreront des étudiants EF du monde entier et vont échanger ensemble durant tout le séjour dans la langue d'apprentissage, que ce soit entre eux ou durant des activités organisées par EF. Donc un séjour EF, c'est aussi une immersion complète, peu importe le type d'hébergement choisi. En famille d'accueil, vous allez être en contact avec des locaux et vous découvrirez leur mode de vie et leurs traditions. En résidence, vous côtoierez une équipe locale qui vous feront partager leur culture également. Donc maintenant, nous allons aborder avant le séjour. Donc comment bien se préparer avant le séjour. Dans un premier temps, il est obligatoire de se connecter sur la plateforme EF Campus Connect, donc anciennement MyEF, pour ceux qui seraient déjà partis avec nous. Donc il faudra se connecter sur cette plateforme avant le début du séjour. Donc c'est très important pour la personne qui partira en séjour à l'étranger pour avoir l'ensemble des informations liées à son séjour, comme l'adresse de son hébergement, les détails de vol, les détails du transfert également, les informations de l'école et le test de placement. Donc ce dernier est primordial avant le début du séjour pour que l'école puisse former les futures classes par groupe de niveau. C'est un test qui va durer environ 50 minutes. Donc, pour découvrir comment ça se passe, votre première connexion à F Campus Connect, et pour découvrir la plateforme, nous allons vous indiquer un lien dans la barre d'infos, lien de présentation de la plateforme. Voilà, comme ça vous pourrez la découvrir avec nous, on vous présentera tous les onglets. Donc, avant le départ, il est nécessaire que vous ayez rempli et signé certains documents que nous vous avons demandés, comme le Student Code of Conduct ou encore le Liability Waiver. Donc si certains documents sont en attente, nous vous inviterons à les charger directement sur votre compte EF Campus Connect. Ça aussi, si vous ne savez pas comment faire, on vous présente le tout dans la vidéo en barre d'infos. Donc il est obligatoire d'étiqueter l'ensemble de vos bagages, valise cabine, valise en sous ou petit sac. Je vous conseille également de bien relire le règlement intérieur que vous avez bien évidemment déjà lu et signé, mais qui sera respecté car nous avons un système de probation. Donc d'ailleurs, les règles de l'école seront à lire avant le départ sur votre compte EF Campus Connect dans la rubrique School Info. Le solde du séjour, il est à payer 45 jours avant le départ maximum. Donc ça fait partie de nos conditions générales de vente. Donc si vous n'avez pas encore réglé vos factures, nous vous invitons à le faire rapidement. Enfin, il faudra demander une autorisation de sortie du territoire si vous êtes mineur. Maintenant, nous allons aborder l'assurance Erika qui fait partie de votre réservation. Donc, vous avez déjà dû le voir que votre séjour doit obligatoirement comporter une assurance voyage et médicale. Donc, c'est pour cela que nous avons ajouté l'assurance Erika dans nos séjours. Donc, elle a été faite sur mesure par AXA pour couvrir 3 grands aspects d'une assurance voyage et médicale, à savoir les frais médicaux,
les frais de rapatriement et la responsabilité civile. Donc cette assurance, elle va également couvrir toutes les activités et sports proposés par EF, mais aussi les problèmes que pourraient rencontrer les étudiants sur place, par exemple en cas de vol ou de retard de bagages, par exemple. Donc si vous voulez avoir des informations sur l'assurance Erika, vous pouvez nous appeler ou nous faire un petit mail et on vous enverra la documentation nécessaire. Donc maintenant, pour se préparer. Donc pour le bon déroulement de votre séjour, il faudra tout d'abord préparer ces documents d'identité, donc passeport et ou carte d'identité. Vos pièces d'identité doivent être valables 6 mois après le retour. Donc je vous conseille de faire plusieurs copies de vos documents d'identité pour ne pas les perdre durant votre séjour. Il faudra également penser aux documents nécessaires pour se rendre sur le territoire. Donc il y a certaines destinations qui vont demander des documents spécifiques. Donc par exemple visa, ESTA, etc. Donc c'est à vous de faire vos démarches. Vous êtes responsable de ces documents-là et EF n'est en aucun cas responsable de ce genre de demande. Donc nous, en revanche, ce que l'on peut faire, c'est vous aider en vous fournissant la procédure adéquate. Mais encore une fois, c'est à vous de vous occuper de ces documents-là. Pensez également à l'argent de poche. Donc nous conseillons aux étudiants de prendre l'équivalent de 100 € par semaine en monnaie locale et de faire le change avant le départ. C'est un budget qui va comprendre les frais de transport en commun et des repas pour ceux qui devront acheter leurs repas. Pour les étudiants qui auront besoin de plus d'argent sur place, il existe Western Union. Donc il y a des Western Union un peu partout. Vous pourrez recevoir des virements directement. Pour les étudiants mineurs, vous aurez besoin d'être accompagné par un adulte pour cela. Concernant les informations de santé, donc normalement vous nous avez déjà fourni lors de votre inscription les différentes informations relatives à l'état de santé de votre enfant. Donc par exemple, allergies, maladies particulières, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir cela par téléphone ou par email pour que l'on puisse informer les écoles. Donc vos affaires personnelles, EF n'est pas responsable de vos affaires personnelles. Donc faites attention à ce que vous allez prendre et aux objets de valeur que vous allez emporter avec vous. Maintenant, nous allons aborder la partie sur le séjour. Comment ça se passe lors de votre arrivée sur place? Donc le voyage. Donc pour ceux qui ont demandé leur vol avec EF, soit vous avez déjà reçu vos billets, soit vous allez les recevoir. Donc en règle générale, on vous enverra vos billets lorsque l'on aura reçu la totalité du paiement. Donc si vous n'avez toujours pas reçu vos billets, n'hésitez pas à nous faire un petit email, il n'y aura pas de souci pour vous les communiquer. Pour ceux qui ont pris leur vol eux-mêmes, il faudra absolument indiquer les détails de vol sur EF Campus Connect avant le séjour pour que l'école puisse planifier les transferts. Si 72 heures avant le départ, vous n'avez toujours pas indiqué vos détails de vol, l'école a le droit d'annuler votre transfert. Et à ce moment-là, ça sera à vous de vous débrouiller tout seul pour arriver à votre lieu d'hébergement. Donc pour ce qui est du check-in, donc le check-in peut se faire en ligne 48 heures avant le départ ou à l'aéroport directement. Concernant les transferts aller-retour, donc comment ça se passe? Vous avez un accompagnateur EF qui sera présent à votre aéroport d'arrivée. Donc je dis bien aéroport d'arrivée, c'est-à-dire que si vous avez des escales, il n'y aura pas d'accompagnateur EF. Donc cet accompagnateur va récupérer les étudiants et les emmener directement à leur logement, donc soit campus, résidence ou famille d'accueil. Cet accompagnateur n'est pas présent, bien évidemment, à l'aéroport lorsque vous allez partir vers votre destination. Vous partez vraiment tout seul. Cet accompagnateur est uniquement là à l'aéroport d'arrivée. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas de transfert, notamment si vous êtes mineur, il faudra remplir un document qui indique qui va prendre en charge votre enfant lors du transfert. Et ce document-là sera à nous fournir bien évidemment avant le départ. Maintenant, les premiers jours. Comment ça se passe lorsque vous êtes arrivé à destination? Donc, lorsque vous êtes arrivé à la destination, l'accompagnateur va vous emmener soit dans votre famille d'accueil, résidence ou campus. Donc, ça sera l'occasion pour vous de faire connaissance avec votre famille d'accueil ou de découvrir votre résidence et vos colocataires, s'il y en a. Le premier jour, ça sera un jour spécial qu'on appelle le Welcome Day.
Donc c'est un jour de bienvenue avec la présentation de l'école et du fonctionnement de l'établissement. Ça sera aussi la découverte de votre classe et de l'équipe locale. Le premier jour, vous allez également passer un test oral qui va permettre à l'équipe locale de connaître un peu votre niveau, en tout cas votre niveau de langue à l'oral. Alors, on a également indiqué sur cette partie-là les coups de blues. Alors, il arrive souvent que à votre arrivée, vous ayez des coups de blues, que vous ressentez de la fatigue, tout simplement parce que en fait, vous avez changé d'environnement. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut vous laisser un temps d'adaptation. Ce temps-là, on dit parfois qu'il vous faut 2 à 3 jours pour vous adapter. C'est tout à fait normal. Donc les premiers jours, n'appelez pas votre bureau de vente en disant qu'il y a certaines choses qui ne vont pas parce que voilà, le changement d'environnement fait que ça peut affecter au départ les jeunes parce que la culture est différente, les traditions le sont aussi. Et voilà, on sort un peu de notre zone de confort. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des coups de blues chez certaines personnes. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à la méthodologie d'enseignement. Donc notre méthodologie d'enseignement académique a été développée par des chercheurs de l'université de Cambridge. Donc ils sont tous accrédités Cambridge et Harvard. Donc d'une destination à une autre, la méthode d'enseignement et la qualité restent la même. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette méthodologie, elle est fondée sur une méthodologie opposée à celle pratiquée dans les salles de cours classiques. C'est-à-dire qu'habituellement, on va faire beaucoup d'écrits et très peu d'oral en cours de manière générale. Mais là, avec nous, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'oral, donc on aura à peu près 80% d'oral et 20% de grammaire. Et bien évidemment, vous allez pouvoir développer cette aisance-là et progresser tout au long de votre séjour. Le règlement, parce que bien évidemment, il y a un règlement à respecter. Donc pour les mineurs, vous allez devoir respecter les couvre-feux. Donc de manière générale, en semaine, le couvre-feu est à 23h et le week-end, donc le vendredi et le samedi soir, c'est à minuit. Mais après, ça va dépendre de certains campus. On a également un système de probation, c'est-à-dire que on a un avertissement, 2 avertissements, mais il n'y en aura pas un troisième. C'est-à-dire qu'au bout du deuxième avertissement, c'est un renvoi immédiat à la charge des parents. Donc le billet sera payé par les parents et non pas par EF. Donc la participation, on attend des étudiants 80% d'attendance. Pour les juniors, ça sera 100% d'attendance, sinon vous n'avez pas de certificat à la fin du séjour. Donc ce que l'on va également vous demander de faire, c'est vraiment de respecter les traditions et les cultures. Donc par exemple, si vous allez parler à vos hôtes dans votre langue natale, ça ne sera pas forcément bien vu. Donc vous serez, on vous conseille vraiment de faire des efforts pour une bonne immersion et le respect des autres. Pour les activités, donc la liste des activités est située sur votre compte EF Campus Connect. Donc pareil, vous pourrez vous référer à la vidéo qu'on a mis en barre d'infos. Donc pour pouvoir participer à des activités avec EF, donc ça fonctionne sous forme de crédit activité. Donc pour acheter des crédits activité, vous pouvez le faire en ligne depuis votre plateforme EF Campus Connect. Donc vous pouvez payer ces crédits-là directement en ligne par carte bancaire. Donc en fait, ça nous évite d'utiliser de l'argent liquide pour payer des activités. Donc on a utilisé ce principe de crédit activité. Donc pour les programmes juniors, normalement vous êtes déjà crédité. Vous avez déjà des crédits à hauteur de 100 €. Donc si ce n'est pas le cas, faites-nous un email également pour que l'on puisse régler ça. Donc pour les programmes juniors, les activités sont toutes incluses dans l'emploi du temps. Pour les autres, ceux qui sont dans un programme à partir de 16 ans et plus, vous pourrez réserver vos activités quand bon vous semble, mais bien évidemment, voilà, on vous conseille de réserver vos activités lorsque vous avez votre emploi du temps. Ça sera beaucoup plus pratique parce que
si vous n'avez pas votre emploi du temps, que vous réservez certaines activités et qu'ensuite vous réalisez que vous avez cours, du coup vous allez louper certains cours. Vous allez également avoir ce qu'on appelle un Activity Coordinator qui est à disposition des étudiants. Donc si jamais vous avez des questions sur certaines activités, n'hésitez pas à faire un email à cette personne-là. Le nom est également indiqué sur EF Campus Connect. Encore une fois, donc vous pouvez payer ces crédits activités par carte bancaire en ligne ou directement au bureau des activités sur place. Après, on vous conseille quand même de payer ces crédits par carte bancaire parce que ça va laisser une trace de la transaction. Nous allons maintenant aborder les spécificités des différents types d'hébergements proposés par EF. Donc dans un premier temps, la famille d'accueil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que EF ne sous-traite pas la sélection des familles. Donc cette sélection, elle se fait directement par les écoles EF sur place. Et ces écoles-là vont travailler uniquement avec les familles les mieux notées par les étudiants. Donc à la fin du séjour, l'étudiant va noter sa famille d'accueil. Et EF ne garde pas les familles qui ont en dessous de 3 sur 5. Donc vous aurez les coordonnées de votre famille sur EF Campus Connect environ entre 7 à 15 jours avant le départ. Donc ça peut être 7 jours lorsqu'on est en période de haute saisonnalité. Donc pour le premier jour, votre premier jour, ça sera l'opportunité pour vous de faire connaissance avec votre famille d'accueil et de ramener des petits cadeaux par exemple si vous le souhaitez. Donc vous pouvez privilégier des choses locales, bien évidemment. Évitez tout ce qui est alcool, liquide ou encore nourriture parce qu'avec le voyage, ça peut se détériorer assez rapidement. Donc, communication is the key. Donc, pourquoi j'ai indiqué cette phrase-là? Tout bonnement parce que, si vous communiquez avec votre famille d'accueil, c'est la clé pour un séjour réussi. Si vous ne le faites pas, la famille d'accueil ne peut pas savoir s'il y a des choses qui se passent bien ou qui ne se passent pas bien du tout. Et à ce moment-là, ça peut être problématique pour votre séjour. Donc vraiment, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Donc ce qui est fourni en famille d'accueil, ce sont les draps, les serviettes et la lessive. Les lessives moyennant un supplément donc selon la famille. Donc au niveau des repas, donc vous avez des repas en demi-pension en semaine et la pension complète le week-end. Et ces pensions complètes toute la semaine pour les programmes juniors. Pour ce qui est des changements de famille d'accueil, alors, ça je pense que c'est important d'en parler avec vous et c'est important que vous sachiez sous quelles conditions on va vous changer de famille d'accueil. Donc premièrement, on ne va pas vous changer de famille d'accueil s'il y a un problème avec la distance. Donc les familles d'accueil, elles peuvent être entre 45 à 1 heure de transport en commun du campus EF. Parce qu'une immersion, ça ne se fait pas à 5 minutes à pied de l'école. Donc vous allez devoir apprendre à vous débrouiller tout seul, à prendre les transports et forcément, il va y avoir de la distance. En revanche, si vous rencontrez d'autres problèmes sur place, avec votre famille d'accueil, par exemple, les conditions ne sont pas adéquates, n'hésitez pas à nous appeler, surtout à nous faire part de ces problèmes-là pour que l'on puisse essayer de les régler le mieux possible. Donc un changement de famille d'accueil, ça peut se faire en 1 semaine. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de le savoir. N'hésitez pas non plus à communiquer directement avec le staff sur place, parce que comme ils sont sur place, ils seront encore plus à même de pouvoir faire les changements nécessaires. Donc maintenant, nous allons aborder les spécificités du campus et de la résidence. Donc, l'adresse du campus ou de la résidence sera disponible sur votre plateforme EF Campus Connect, rubrique My Trip. Donc, ce qui est fourni sur le campus et la résidence. Donc, les draps sont fournis, mais ce n'est pas toujours le cas pour les serviettes. Donc, on vous conseille de prendre 1 ou 2 serviettes, mais vous pouvez vous renseigner auprès du bureau pour savoir si c'est nécessaire ou non. Pareil, pour la caution, il y aura des fois une caution à prévoir pour certaines résidences, donc vous pouvez aussi vous renseigner auprès du bureau pour ça. Pour la formule repas, donc les formules sont très différentes selon les résidences et destinations, donc à ce moment-là,
renseignez-vous aussi auprès de votre bureau par rapport à ça. Quels sont les repas compris dans la résidence ou le campus. Donc pour les lessives vont moyenner un supplément sur place. Donc ça va se faire soit sous forme de jetons, soit à partir d'une application mobile. Ça aussi, ça dépend beaucoup des destinations, mais n'hésitez pas à demander directement à l'équipe locale sur place pour savoir comment le système de lessive fonctionne. Donc ce qui est bien avec l'expérience en campus et en résidence, c'est que ça reste quand même une expérience immersive parce que vous allez côtoyer l'équipe locale au quotidien qui eux seront ravis de partager leur culture avec vous, mais aussi les personnes, les autres étudiants EF du monde entier qui seront sur le campus et au sein des résidences. Donc maintenant, nous allons aborder la fin du séjour. Alors je sais, on n'a pas forcément envie de penser à la fin du séjour, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, comment ça se passe, la fin d'un séjour EF? Donc le vendredi soir, vous avez la graduation party où vous allez recevoir votre certificat et ce qu'on appelle le course report. Donc en fait, c'est un rapport détaillé de vos cours. Vous allez également évaluer les différents aspects de votre séjour, donc les professeurs, la famille d'accueil, votre résidence ou par exemple les cours. Puis vous pourrez également rejoindre le programme ambassadeur. Donc vous pouvez déjà le rejoindre dès maintenant. Vous pouvez très bien décider de le rejoindre pendant votre séjour, mais aussi à la fin du séjour. Donc le programme ambassadeur permet aux étudiants qui le souhaitent de partager leur expérience EF en faisant différentes actions, par exemple publier des photos, des vidéos, des messages sur les réseaux sociaux, distribuer des brochures ou parler d'EF dans les écoles par exemple. Et en échange, les étudiants vont recevoir des récompenses en fonction des actions effectuées. Donc par exemple des tickets de cinéma ou encore cette année on a eu un ambassadeur qui est parti en séjour linguistique gratuitement. Donc si vous voulez plus d'informations sur le programme ambassadeur, vous avez un onglet spécial dédié à ce programme-là sur votre plateforme EF Campus Connect. Donc maintenant nous allons passer à la checklist. Donc on va vous aider un petit peu. Déjà on va rappeler certaines choses, ce dont vous allez avoir besoin avant de partir, et on va vous aider à préparer votre valise. Alors la checklist. Donc on va faire un petit rappel de certains points qu'on avait évoqués en début de vidéo, mais je pense que c'est important de les répéter. Donc bien nous indiquer si votre enfant a des allergies ou des conditions médicales spécifiques. Donc ça va nous permettre d'en informer l'école, mais aussi la famille d'accueil ou l'équipe en résidence ou sur le campus. Bien compléter les documents de vos enfants pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Bien vérifier les dates de validation de vos pièces d'identité. On vous conseille aussi de prévoir de l'argent de poche pour vos enfants, donc environ 100 € en monnaie locale par semaine, et de bien lire les règlements de vie de l'école et le code de conduite. Donc on va également vous demander de vérifier certains points, notamment de vérifier avec votre banque si vous pouvez utiliser votre carte bancaire sur place, parce que nous, on ne sera pas en mesure de pouvoir répondre à vos questions liées à tout ce qui est compte bancaire. Et on va également vous demander de vérifier avec votre opérateur téléphonique si vous pouvez utiliser votre téléphone sur place. Parce qu'on a très souvent eu des questions par rapport à la connexion Internet, les appels téléphoniques ou l'envoi de SMS. Et pareil, nous, on n'est pas en mesure de pouvoir répondre à ces questions parce que chacun a un opérateur téléphonique différent. Donc ça, c'est vraiment à vérifier avant votre départ. Donc maintenant, on va vous aider un petit peu à préparer votre valise. Donc bien évidemment, prenez des vêtements en adéquation avec les températures des destinations concernées. Donc renseignez-vous pour être sûr de prendre les vêtements adéquats. Prenez de la crème solaire, peu importe la destination, parce que oui, même en Angleterre, il y a du soleil. Pensez au type d'adaptateur que vous allez prendre avec vous. Donc vérifiez ça aussi sur Internet, quel type d'adaptateur sera le mieux. Pensez aussi à vos chargeurs de téléphone. Pensez aussi à bien photocopier et numériser vos papiers importants.
notamment vos cartes d'identité et passeports. Comme ça, si vous perdez ces documents-là, vous avez quand même des copies. Pensez aussi à ramener certains médicaments de première nécessité comme du paracétamol par exemple. Et donc pour les étudiants qui auraient des conditions médicales particulières, ramenez avec vous aussi tout ce qui est ordonnance et photocopiez-les si nécessaire. Donc les derniers points importants. Pour la devise, faites bien le change de votre devise, donc en France ou dans votre pays de résidence, parce que ça pourrait être plus cher sur place ou à l'aéroport. N'oubliez pas que certaines résidences ont besoin d'une caution que vous récupérez bien évidemment si tout s'est bien passé à la fin du séjour. Pensez à votre carte de transport en commun si vous êtes loin de l'école EF. Donc vous pouvez faire la demande auprès de votre famille d'accueil ou de l'école EF directement. Dans tous les cas, le staff sera là pour vous parler de votre passe de bus. Et ça sera à vous, bien évidemment, de l'acheter. C'est pour ça que c'est inclus aussi dans les frais, dans l'argent de poche, les 100 € par semaine en monnaie locale. N'oubliez pas votre test de placement à faire 1 mois avant le début du séjour pour que l'école organise ses futures classes. Pour ce qui est du Wi-Fi, donc le Wi-Fi est présent dans nos écoles EF ainsi que dans les résidences et familles d'accueil. Donc pour communiquer, nous vous conseille d'installer WhatsApp. Donc ça sera plus pratique parce que vous pouvez communiquer gratuitement avec votre famille ou les amis que vous vous serez fait sur place. Enfin, vous n'avez pas besoin de ramener vos ordinateurs, juste de quoi écrire et un support, donc cahier par exemple, stylo. Les sèche-cheveux, donc les sèche-cheveux sont à disposition des étudiants en résidence, campus également. N'hésitez pas à faire la demande auprès de votre famille d'accueil. Prenez des bagages cadenassés avec un code ou un cadenas afin de protéger vos affaires personnelles. Et concernant le linge, une nouvelle fois, les draps sont inclus ainsi que les serviettes. Seules certaines résidences ne les incluent pas toujours. Donc encore une fois, on vous conseille de prendre 1 ou 2 serviettes et de vous renseigner auprès du bureau. Donc cette vidéo de pré-départ est terminée. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à nous appeler directement au bureau ou à nous faire un petit email. Pour ce qui est des questions un petit peu plus spécifiques, en l'occurrence donc liées à votre destination et puis votre type de cours. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à la regarder quand vous le souhaitez pour pouvoir vous préparer au mieux pour votre séjour. Et nous, de notre côté, nous vous souhaitons un agréable séjour avec EF.